Le pape François est mort à l'âge de 88 ans. Le Vatican a annoncé la triste nouvelle ce lundi de Pâques dans une courte vidéo. Le souverain pontife s'est éteint un mois après avoir été hospitalisé pour une double pulmonie infectieuse. Il avait quitté l'hôpital en mars, paraissant affaibli, mais toujours déterminé à remplir ses fonctions. Ces derniers instants, il les avait passés aux côtés de fidèles lors de brèves apparitions. Et pour revenir donc sur l'héritage du pape François, je reçois sur ce plateau Max Sanvi-Carmel. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Charlotte, c'est un plaisir. Vous êtes journaliste d'investigation et spécialiste du catholicisme. Vous, dans vos fonctions, vous avez eu la chance de rencontrer le pape François. Oui, la dernière fois où j'ai vu le pape François, c'était lors de sa visite en RDC et au Soudan du Sud. J'étais de la délégation de médias qui l'avait accompagné. Il paraissait déterminé, hein. Il avait déjà 86 ans, 85-86 ans. Il a dû d'ailleurs reporter le voyage de juillet à janvier pour ne pas faire face à la chaleur tropicale qui était excessive en Afrique centrale à l'époque. Et on sentait quand même chez lui une volonté d'aller jusqu'au bout. Il n'avait aucune envie de lâcher, c'était un pape déterminé, il voulait occuper le trône pétrinien jusqu'à la fin, ça se sentait, c'était un homme, c'est un jusqu'au boutiste, le pape François. Et avant cette mission, vous l'avez déjà connu des années plus tôt. Oui, quel souvenir gardez-vous de l'homme religieux qu'il était? Moi, je l'ai connu, je l'ai vu la première fois à Buenos Aires, où il était archevêque, un archevêque de proximité. D'ailleurs, quand il arrivait comme archevêque de Buenos Aires, il y avait un château où vivait l'archevêque précédent. Il a revendu pour vivre dans un 2 pièces plutôt assez symbolique et modeste. On le rencontrait dans le métro, dans la rue, tout le monde le connaissait. C'était le Bergoglio que tout le monde adorait dans la rue, c'était le papa un peu d'Argentine que tout le monde applaudissait. C'était un homme sympathique, sudoué, qui est resté très très latino, donc toujours joyeux, un bon vivant aussi, hein, le pape François, qui aimait bien le vin, le fromage français. C'est quelqu'un d'assez humain, je ne veux pas dire de plat, mais d'assez simplet. Un homme bon, vous me disiez avant donc de démarrer cette émission, et malheureusement il s'est éteint à l'âge de 88 ans. Comment avez-vous accueilli cette triste nouvelle? D'abord, il faut dire que 88 ans pour François, c'est déjà pas mal parce que depuis ses 20 ans, il n'avait qu'un seul poumon. Donc, on lui a enlevé un deuxième poumon à la suite d'une infection. Et c'est d'ailleurs la même infection qui le rattrape 60 ans plus tard. Et donc, il avait perdu déjà un poumon. Il a vécu pendant 60 ans avec un seul poumon. C'est déjà pas mal. C'est un prêtre jésuite qui était provincial des jésuites en Argentine. Mais avant ça, c'était un curé de proximité dans les bidonvilles en Argentine, qui à son époque était encore un pays extrêmement pauvre. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il vive aussi longtemps. Lui-même non plus, je suis certain. Moi, j'ai appris la nouvelle à me réveillant ce matin de journalistes vaticanistes qui ont cherché à me joindre de partout, puisque je suis au Togo au lieu d'être en France où je vis normalement. Et donc, j'apprends la nouvelle tôt ce matin à 6 heures à peu près. Il y avait encore un peu de doute et quelques heures plus tard, le Vatican l'a confirmé. C'est vrai qu'on s'y attendait un peu. On l'a vu ces derniers temps totalement épuisé. Il n'a pas pu faire ses méditations de carême parce qu'il ne tenait pas debout. On l'a vu aussi apparaître rapidement hier pour le être oublié, la bénédiction à Rome et au monde, un peu assez fragilisé et presque inerte. On le voyait, le regard fixe, on sentait que c'était la fin. Il ne faut pas oublier que le pape avait été hospitalisé mi-février. Il a passé à peu près un mois à l'hôpital Gemelli à Rome. Et à sa sortie d'hôpital, même les médecins disaient qu'ils espèrent qu'il reviendra à l'hôpital. Ils s'attendaient à ce qu'il s'éteigne au Vatican. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs la nuit d'hier à aujourd'hui. Et donc, on s'y attendait un peu. La plupart des médias pour lesquels moi je travaille avaient déjà prévu des tas de dossiers. Donc, on s'attendait quand même un peu. À 88 ans, c'est pas mal à ce qu'il s'éteigne. Il faut dire que les papes ont des journées extrêmement chargées. Et généralement, on a eu très peu de papes qui ont eu plus de 90 ans. Ils meurent tard, vers 80 ans, mais plus de 90 ans, on en a eu très très peu. Hein, avec Jean-Paul II et quelques races. Les papes, quand même, à cet âge, on s'attend un peu à ce qu'ils partent. Et aussi, dit-on, il faut mourir pour aller au paradis. Et moi, je me dis, il est tranquille dans la félicité céleste, tant mieux pour lui. Et il a tenu bon jusqu'au bout, une disparition qui survient tout de même en pleine célébration de la Pâque. Qu'est-ce que cela peut symboliser pour le catholicisme? Est-ce qu'il y a on va dire, une connotation de sainteté liée à cela? Forcément. On a eu Jean-Paul II qui est mort en avril 2025 et donc en période pascale aussi. On a eu une cinquantaine de papes sur 267. On a eu une cinquantaine qui sont morts dans cette période. Moi, je crois quand même que quoi qu'on dise, qu'on soit croyant
croyant ou pas, il y a une part de mystère et d'énigme que porte l'Église catholique et ses pratiques. Donc, on ne s'attendait pas à ce qu'il meure dans la foulée, mais en même temps, le fait de mourir pour François, qui est très attaché à l'Évangile et qui a été l'un des papes les plus obstinés par la ressemblance avec le Christ, dont il assumait le poste jusqu'à la fin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que de là où il sourit un tout petit peu, il adore le vin rosé, il doit être en train de boire une gorgée avec Saint-Pierre. Je pense qu'il doit être très très heureux de mourir de cette manière et dans cette période. Et je me dis que peut-être que c'est un peu une bonne nouvelle pour lui et pour toute l'Église catholique. Et lors de cette dernière apparition, vous le disiez, il semblait vraiment très affaibli, mais toujours déterminé. Que peut-on dire de sa foi face à l'épreuve de la maladie et de la mort? D'abord, François est un pape de rupture. On a connu des papes plutôt solennels. Et Jean-Paul II, en même temps, il vient de l'Est, il apparaissait sympa, mais c'était quand même l'un des papes les plus radicaux, les plus traditionnalistes, qui était attaché à son image de pape, qui avait des symboles assez forts. On l'a vu au Togo en 85, on le voit quand il arrive dans un pays, il se rabaisse, il prélève des morceaux de sable qu'il baisait. Il était quelqu'un de très très attaché au symbole, hein, comme tous les Polonais d'ailleurs un tout petit peu. On s'est retrouvé avec Benoît XVI plutôt, pardon, qui était un pape un peu de transition, un intello, introverti, discret, plutôt assez simplet et qui avait du mal à rester en contact et à l'image de la fonction. Puis on s'est retrouvé avec François qui est un pape assez ouvert, un pape de gauche, et c'est la première fois dans l'Église catholique qu'on a un pape de gauche, avec toutes ces souplesses, avec toute cette tolérance à l'égard des questions morales et tout ça, qui est resté un pape de grande ouverture. Et donc moi, je me dis, quoi qu'on dise, si on prend les 3 derniers papes, Jean-Paul II, que nous connaissons très bien en Afrique, il a fait le tour du continent. Tout à fait. Il a visité plusieurs fois beaucoup de pays. Benoît XVI, qui était l'intellectuel, qui avait un message évangélique à apporter de façon la plus rigoureuse. Et François, on a connu plusieurs courants de papes. On s'est retrouvé avec François, avec le pape le plus tolérant, qui était justement, vous parlez de lui, tel un pape de la gauche, parce qu'il défendait la liberté pour tous. Avec lui, on a également connu le mariage pour tous. Parlez-nous un peu comment, justement, est-ce que en Afrique, quel écho ça a donné? C'est vrai que les Africains, les prélats africains ont été un peu choqués par sa propension à assouplir davantage sa position. Et ils ont eu peur que cela n'impacte sur la théologie dogmatique et qu'on se retrouve dans une église de compromission sans cesse avec les questions morales, avec l'évolution du monde. L'église est très très lente. Hein. On a perdu Monseigneur Barriga il y a plusieurs mois et on ne l'a pas remplacé parce que l'église prend son temps. Et on s'est retrouvé avec un pape qui était aussi pressé. Et je pense que le fait pour François d'être pressé, c'est que quand il devenait pape, il avait déjà près de 70 ans à peu près, il se disait, je ne vais pas rester très longtemps, il faut que j'aille très très vite et que je force la main. Et donc en Afrique, c'est vrai que le fiducia supplicans, qui est la tolérance ou la permission de bénir les couples homosexuels a été très très mal perçue et les évêques africains se sont mobilisés contre et tout ça. Et c'est peut-être aussi un de ses regrets. Moi, je pense que le pape, à un moment donné, il s'est retrouvé pris dans l'étau de la curie romaine, qui est le gouvernement de l'Église catholique à Rome, où tout va de façon assez calme, avec plein de consultations, et il n'a pas intégré le facteur africain. Je crois aussi que c'est le pape qui a permis à l'Afrique de se révéler dans cette prise de position. Parce que dès que les évêques africains, à travers le cardinal Ambongo de la RDC, notamment l'archevêque de Kinshasa, se sont positionnés contre, il a dû les écouter. Il n'a pas voulu la confrontation. Il s'est tu. C'est aussi un signe de sagesse. Et les Africains perçoivent François comme le pape d'ouverture, même si en Afrique, l'Église reste plus ou moins conservatrice. Oui. Il y a de petits pas qui se font. Et quand on voit la configuration des cardinaux africains, on a à peu près 20% qui sont très, très progressistes, notamment à travers le cardinal Cristobal Romero de Rabat, qui sont assez progressistes. Donc, il y a quand même le courant de François qui existe. L'autre chose qu'il faut intégrer... En clair, il y a un héritage qui reste... Il y a un héritage franciscaniste, c'est ce qu'on dit au Vatican. Un héritage franciscaniste qui est extrêmement important. L'autre chose qu'il faut intégrer quand même, ou qu'il faille intégrer, c'est que c'est le pape qui nomme les cardinaux. Donc, le prochain pape sera élu par à peu près 120, 123 cardinaux. On en reviendra. Et non, c'est pour vous dire que François a nommé à peu près 95% des cardinaux. Ça veut dire qu'il y a une sorte de franciscanisation du cardinalat. Et on va avoir forcément un pape qui soit
plus franciscaniste qu'autre chose. De son vrai nom, Georges Mario Bergoglio, si je le prononce bien, oui, le pape François, né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, est mort le 21 avril 2025 à Rome. Il est un ecclésiastique argentin. Il a été évêque de Rome, chef d'État du Vatican et 266e pape de l'Église catholique. Mais quelles ont été, selon vous, ses principales contributions, les principales contributions du souverain pontife à l'Église et au monde? D'abord, je ne dis pas la banalisation, mais la normalisation de la fonction. Parce qu'avant lui, le pape ne faisait pas d'interview, par exemple. Un pape, on ne lui pose pas des questions et qu'il répond. Un pape, c'est un petit dieu ambulant dans Rome, vénéré par tout le monde. Et lui, il a cassé quand même ce côté un peu. Et donc, il est resté un pape normal. Il est resté... Dès qu'il est arrivé, d'ailleurs, il disait, le jour de son élection, les cardinaux sont allés chercher un cardinal du bout du monde. Et quand vous voyez un peu les nominations qu'il a faites, vous vous rendez compte qu'il a nommé souvent des évêques périphéristes un peu, des évêques de campagne comme cardinaux. Et donc lui, il est resté quelqu'un d'assez humain, d'assez naturel, très attaché à l'évangile, très attaché aux pauvres. Il est resté un pape qui est sorti des protocoles. Et c'était important à un moment donné pour l'Église, je pense, qu'il est sorti des protocoles. Mais en même temps, vous vous rendez compte qu'il est resté très attaché aux accords de Latran qui ont institué le Vatican comme un État. Il est resté pleinement un chef d'État. Il prend des décisions de chef d'État. Dans ses voyages, il ramène des migrants de partout. Il leur offrait le potentiel qu'il avait à donner des visas pour des gens qui devaient venir au Vatican et s'installer en Italie. Il en a presque abusé parce qu'il sentait qu'il fallait placer l'homme au cœur des préoccupations de l'Église. Il avait une considération, on pouvait le voir sur les images, une considération également particulière pour les enfants. Pour les enfants, pour les plus pauvres, pour les migrants. 2 fois par an, il mangeait avec les SDF, il organisait les repas les plus pompeux, il sortait les champagnes les plus chers et les plus vieux du Vatican pour boire avec les SDF. Et parfois, ça dérangeait des cardinaux qui auraient voulu en avaler quelques bulles. Et donc moi, je pense que c'est resté quelqu'un d'assez humain qui a compris que sans l'homme, il n'y a pas d'évangile. Et il avait une phrase qu'il disait tout le temps en privé, c'est « On ne peut pas parler du ciel comme si la terre n'existait pas. » Les gens naissent d'abord, ils vivent dans des conditions avant d'aller au ciel. Ils meurent avant de partir au ciel. Donc il faut déjà leur permettre de vivre sur terre de façon convenable avant d'évoquer leur entrée au ciel. Et le pape François a été également très porté par les causes qu'il a su défendre jusqu'à ses derniers instants, la paix et l'amour du prochain, le vivre ensemble, des causes qui l'ont conduit même dans les pays en guerre, jusqu'en Afrique. On va citer le cas de la République démocratique du Congo. Oui, la République démocratique du Congo. D'abord, avant ça, moi je pense que, puisqu'il y a l'actualité, c'est la guerre en Ukraine et en Palestine. En Palestine également, dans la bande de Gaza. Et le pape, le curé de Gaza, a eu le pape tous les jours jusqu'au 12 février. Ça veut dire que depuis que la guerre a commencé il y a à peu près 2 ans, le curé de Gaza a eu le pape au téléphone tous les jours. Ça devenait un rituel. Parce que pour le pape, c'était important de défendre les minorités. Dimanche, il a également de nouveau appelé une dernière fois à la paix. À la paix, à Gaza. Et il a fait un travail extrêmement important avec l'archevêque cardinal de Boulogne sur l'Ukraine. Le pape était encore un acteur fin de la guerre en Ukraine. Il parlait avec Vladimir Poutine et avec le président Zelensky de façon régulière pour qu'on arrive à une paix. Et récemment, il y a 2 ou 3 jours, le vice-président américain a été reçu au Vatican. L'Ukraine était au cœur des préoccupations d'un pape qui était totalement fané et fatigué et qui a réussi à retrouver des forces. Et ça, c'est le secret des Latinos, à retrouver des forces au très fond de ses entrailles pour pouvoir recevoir le vice-président américain, parce que pour lui, c'était fondamentalement important de parler de l'Ukraine et d'insister pour qu'il y ait la paix. Il y a eu un semblant de trêve qui n'a pas duré, mais je pense que le prochain pape a ce défi, c'est de rester dans la lignée de François sur les questions de la paix. Et on parlait tout à l'heure de la RDC. La RDC était en guerre, et moi j'ai accompagné le pape lors de son voyage en RDC. Au dernier moment, il a dû annuler l'étape de Goma parce qu'il y avait des menaces sur sa propre sécurité. Et à Kinshasa, où j'étais au stade avec le pape, il a insisté quelques heures avant d'arriver au stade qu'il n'y ait pas d'hélicoptère pour sa sécurité. Parce qu'il pensait que la sécurité de tout un chacun était aussi importante que la sienne. Donc c'est vraiment un pape de proximité. Et le Soudan du Sud, qui est un État catholique en griffe, créé par le Vatican avec le soutien de Stars américaines, a toujours été au cœur de ses préoccupations. Il a réussi à rassembler Georges Garang et son antagoniste au Vatican, à leur baiser le pied, à les supplier en pleurs de trouver une solution de sortie. Je pense que la guerre pour lui, la paix pour lui était quelque chose d'obsessionnellement
tellement présent dans son pontificat. On va rester sur la République démocratique du Congo, si vous le permettez. Le président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, vient d'être nommé médiateur en RDC. On connaît un peu le président également, son attachement au Vatican et à l'Église catholique. Quel impact ça peut avoir sur le dénouement de la situation? D'abord, Faure Gnassingbé, qui est un chef d'État assez introverti, est aussi un homme de réseau. Et souvent, j'ai l'impression qu'au Togo, on ne le dit pas assez. C'est un chef d'État de réseau. Après, on peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer, parce qu'il y a des imperfections et des perfections, mais c'est un homme de réseau qui est assez proche du cardinal Mbango, qui est l'archevêque de Kinshasa. Et donc, je pense que c'est un atout énorme pour le Togo. Sur deux volets. D'abord, il y a la proximité historique du Togo avec le Rwanda. On a plein de coopérations sur des questions de sécurité, des questions militaires. Il y a une proximité avec Faure Gnassingbé, avec le président Kabila, notamment à travers Vital Kamerhe, qui est un ami personnel du président du Togo. Et je pense que dans le contexte actuel, c'est un homme qui peut parler avec les deux camps. Après, ce n'est pas évident de trouver des solutions dans un contexte extrêmement compliqué où il y a des intérêts, où il y a de l'or, du diamant, du zinc, du manganèse et où la guerre aussi est un commerce. Il y a une industrie de guerre qui existe. Ce n'est pas évident de garantir un succès, mais je crois qu'il a ses atouts. Mais au-delà de ses atouts, le président du Togo peut compter aussi sur sa proximité avec l'Église. Justement, pour mettre l'Église catholique au cœur, ou sinon la foi au cœur du dialogue, avec la disparition du pape François qui intervient en ce moment où il prend en main un dossier, on va dire, brûlant, parce que telle est la situation. Et comment vous pensez que, justement, la paix, ça peut résonner dans les cœurs des uns et des autres? Faure Gnassingbé est un homme de réseau, comme je l'ai dit, mais c'est aussi un homme de proximité avec l'Église. Son père est protestant, on le sait tous. Sa mère, Sabine Messin, est catholique. Et Faure est resté beaucoup plus du côté de sa mère, avec les franciscains. On l'a vu il y a quelques mois inaugurer un centre de recueillement à Kara, qui a été financé en grande partie par lui-même. On le voit assez souvent au Vatican. Il a rarement passé une année sans s'y rendre. Donc je pense qu'il a son réseau qu'il va pouvoir utiliser. Il peut aussi compter sur sa proximité avec l'Église et sur la confiance que les nonces apostoliques, qui sont les ambassadeurs de l'Église dans tous ces pays, peuvent lui faire. Et l'autre chose qui peut être intéressante pour Faure Gnassingbé, c'est de pouvoir dire la vérité à Paul Kagame, qui est son ami, et à Joseph Kabila, qui est son copain. Donc je pense qu'il a toutes les chances pour aborder de façon convenable la médiation. Après, c'est très compliqué à partir du moment où il y a trop d'enjeux financiers, il y a trop d'argent. Le président Lourenço de l'Angola a tapé poteau, comme on le dit en Ouchi. Et donc, ça peut être des éléments un peu freinants, parce que l'Angola en tant que président en exercice de l'Union africaine, c'était quand même un dossier. L'Angola est très présent dans la zone et a tapé poteau. Donc, il faut rester prudent. Je pense aussi qu'il faut peut-être davantage prier pour que le président togolais, parce que tout le monde a intérêt qu'il y ait la paix en RDC, qu'on soit pour... Que la paix règne, justement. Quel héritage lui reconnaissez-vous au pape François? Il s'est battu tout le temps pour la paix. On l'a vu... En tant que berger. Oui, en tant que berger, en tant que successeur de Saint-Pierre, en tant que vicaire du Christ. Il a été celui qui a, on va dire, dégonflé la tension entre les États-Unis et Cuba. Et on l'a vu se rendre lui-même à Havane avec Barack Obama à l'époque. Ce qu'on constate aussi avec François, c'est que depuis son arrivée, il y a une sorte de redynamisation de la diplomatie du Vatican. La diplomatie la plus forte, la plus puissante de tous les temps, c'est la diplomatie du Vatican, avec les nonces apostoliques qui sont à peu près 110 dans à peu près 200 pays dans le monde. Et ils sont extrêmement présents. Le pape peut aussi compter sur l'ordre de Malte, qui est une sorte de continuité du Vatican. Et donc, en termes d'influence diplomatique et en termes de contribution à la paix, il a, on va dire, tous les maillons pour avancer. Et il en a, je ne dirais pas abusé, mais il les a utilisés à fond, François. Parce que pour François, rien n'équivaut à la paix. C'est-à-dire qu'il concevait le catholicisme comme une science en permanence au service de la paix. Et quand vous le suivez, vous allez vous rendre compte que dès qu'il y a une crise, il voyage moins, il se concentre le plus au téléphone. Oui. Et le fait pour lui de venir quand même, il faut le dire, de l'Amérique latine où on est beaucoup plus sympathique, ça plaît bien aux belligérants assez souvent et aux chefs d'État. Et je pense qu'il en a utilisé à fond. Et c'est un avantage forcément pour sa diplomatie et pour l'Église. Le pape François s'en va, mais il y aura toujours de la continuité, justement. Comment envisagez-vous la succession à l'avenir de l'Église après la disparition du pape François? Il y a le cérémonial et le pragmatique.
Le cérémonial, c'est que ce matin, on s'est rendu compte, c'est son majordome sans doute qui s'est rendu compte que le pape ne s'est pas réveillé. Et donc, le cérémonial veut que le cardinal Kameleng, qui va assurer l'intérim de tous les cardinaux, parce que quand le pape meurt, il y a une rupture du pouvoir. Immédiatement, il n'y a plus rien qui se fait. Et le cardinal Kameleng, actuellement, c'est un Irlandais, le cardinal Kevin Farrell, doit taper 3 coups de marteau sur son front pour s'assurer qu'il est mort vraiment. Et puis, donc, ce qu'il a fait sans doute ce matin. Et après, c'est lui qui gère un peu. Et du coup, pour le cérémonial, il y aura les congrégations générales qui vont être ouvertes en début de semaine, donc mardi ou mercredi. Donc, tous les cardinaux du monde entier, ils sont à peu près... les cardinaux qui n'ont pas 80 ans. D'abord, tous les cardinaux arrivent à Rome. Et ceux qui n'ont pas 80 ans, c'est eux qui vont nous élire après le pape. Donc, tous les cardinaux vont commencer par chercher des billets d'avion pour rallier Rome. Et moi, j'étais à Rome en 2005 à la mort du pape Jean-Paul II. Les cardinaux venaient en classe affaires. Et maintenant, aucun cardinal ne peut oser prendre un billet en business ou en classe première. Maintenant, ils vont tous venir en classe éco. Et ça, c'est un style franciscaniste un peu. C'est le pape François qui a imposé cette simplicité aux cardinaux. Donc, on les attend à Fiumicino, l'aéroport de Rome, dès demain. Donc, ils se retrouveront. Et pendant une dizaine de jours, à peu près, on appelle ça les congrégations générales, ils vont faire de la campagne un peu, quoi. Ils vont aller en campagne. Chaque cardinal posera un mot, un discours. Ils discuteront. Puis après, suivra naturellement l'élection du pape. Mais il faut retenir qu'il y a un trio qui va jouer un rôle extrêmement important. Il y a le cardinal Giovanni Battista Re, l'italien, qui est le doyen du Sacré Collège. C'est un peu le premier ministre du Vatican, mais il n'a pas assez de pouvoir, il est plutôt discret, mais là, il va sortir de cette griffe et il en a les griffes. Et il y a le Kameleng qui est celui qui assure l'intérim du pape un peu. Ça ne dure pas longtemps, ça dure à peu près 2 semaines. Justement, parlant d'élection du futur pape, l'Afrique devrait justement avoir de candidats potentiels, n'est-ce pas? Oui, tous les cardinaux qui ont moins de 80 ans sont candidats. On en a une quinzaine en Afrique, donc on a à peu près une quinzaine de quelles sont les chances pour le continent? À mon avis, personnellement, je les ai rencontrés tous, les papabilis. Je pense que les chances restent réduites pour 2 raisons. D'abord parce qu'au début de l'élection, il y a une tendance, je ne dis pas de tribalisation, mais de régionalisation. Donc les cardinaux italiens qui sont toujours les plus nombreux, ils sont toujours les plus nombreux. Il faut rappeler que pendant 500 ans, avant Jean-Paul II, il n'y a eu que des papes italiens. Donc ils sont les plus nombreux. Ils vont voter pour un cardinal italien. Et donc, à partir de ce moment, on va se retrouver dans une situation où l'Italie va prendre le devant. Après, les latino-américains, avec le Brésil, l'Argentine, le Chili. Et de combien de voix dispose l'Afrique? Une quinzaine de voix, à peu près. On a une quinzaine de voix en ce moment. On a je ne dirais pas que c'est une chance, parce que dans 3 mois, il y a 2 de nos cardinaux qui perdent le droit d'être électeurs. Donc, c'est plutôt un avantage. Ce qui va se passer pour l'Afrique, c'est que les cardinaux vont se rallier majoritairement sur le cardinal Fridolin Ambongo, qui est l'archevêque de Kinshasa. Mais avec 15 voix au début, quelle que soit la gymnastique qui va être faite. Il y a le Maroc également qui est un candidat. Ah oui, qui est un candidat. La Guinée et Conakry également. La Guinée-Conakry, c'est un peu compliqué parce que Robert Sarah, qui a été le cardinal, le préfet en charge de la discipline des sacrements sous Benoît XVI, sous Benoît XVI et sous François, a eu des relations assez dures avec le pape. Et il faut dire que des 23 cardinaux qui vont élire le pape, François en a nommé 90 à peu près, ou 92. Donc à partir de ce moment, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être relativement hostiles à Robert, à Robert Sarah, le cardinal Robert Sarah, qui était un brillantissime intellectuel guinéen au Vatican, qui a eu la période d'influence pendant 25 ans, mais qui aujourd'hui se retrouve, on va dire, comme un peu un opposant de François, mais c'est difficile pour un opposant de gagner dans un contexte où la majorité reste cette fois peut-être n'est pas la bonne pour l'Afrique, pendant combien de temps l'Afrique pourrait encore patienter? Je pense personnellement qu'on va patienter encore un quart de siècle. Parce que je pense à peu près pendant un quart de siècle. Sans exagération. Oui, parce qu'il faut quand même... moi, je pense déjà que c'est pas mal de patienter, ne serait-ce que seulement un quart de siècle. L'Afrique n'est évangélisée que depuis 150 ans à peu près. Le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, tout ça. C'est à peu près... Ce qui est sûr, ça viendra dans la ça prend du temps. Dans la communauté catholique au Togo. Comment est-ce que la mort de l'annonce, en tout cas, de la disparition du pape François a été accueillie? C'est une disparition qui intervient quand même à quelques mois seulement après le décès de Monseigneur Nicodème Bariga. Oui, le décès de Monseigneur Bariga, dont on ne s'est pas remis. Mais je pense aussi que, aussi bien pour le Togo que partout dans le monde, c'est le deuil. On a perdu un pape.
qu'il ait 90 ans ou 88 ans ou 100 ans, on a perdu un pape, donc c'est la grande tristesse. Donc au Togo, c'est une tristesse qui s'ajoute à une autre tristesse un peu, je crois. Et je pense que c'est impressionnant. Ce matin, François a réagi très très vite. Il faisait partie des 10 premiers dirigeants. Oui, des 10 premiers chefs d'État africains a réagi immédiatement. Et je pense qu'il sera à Rome sans doute dans 2-3 semaines pour les funérailles du pape, non, un peu moins dans une dizaine de jours pour les funérailles du pape. Un pape qu'il a rencontré 4 ou 5 fois, c'est pas mal. Donc il a réagi assez vite aussi parce que il porte un deuil avec l'Église catholique. C'est un catholique, quoi qu'on dise. On a vu dans les funérailles de Monseigneur Bariga son implication active. Sa première ministre était partout, lui aussi. Et donc je sens que c'est un deuil qui embarrasse et embrasse tout le pays un peu. Hein, pour ce qui est du deuil, je pense aussi que le président du Togo va recevoir dans les prochaines heures les évêques ou les avoir au téléphone pour leur présenter les condoléances, forcément. Oui, l'église du Togo n'est pas plus atteinte ou moins atteinte que les autres églises. C'est toute l'église universelle qui est atteinte parce que c'est quand même le vicaire du Christ et le représentant de l'église. Justement, et quel message aimeriez-vous adresser aux fidèles et à tous ceux qui pleurent la perte du pape François? François, 88 ans, c'est un bon vivant. Il s'est éclaté en Argentine comme à Rome. Donc, j'ai du mal à 45 ans à pleurer quelqu'un qui a le double de mon âge et qui était un chef d'État, qui a profité aussi de la vie. Donc, je pense qu'il faut prier pour le repos de son âme. Oui. Et lui-même, il est tellement humble que le jour où il a été élu, son premier message, c'est prier pour moi et avec moi. Et donc, je pense que c'est important de prier pour lui et c'est ce que tous les catholiques vont faire. Après, j'espère que les cardinaux africains... on n'élira pas un pape africain, je suis 100% sûr. C'est impossible, il n'y aura pas de surprise. Hein. L'Esprit Saint a des limites, je ne crois pas qu'il fasse le miracle cette fois-ci. Mais je crois que c'est fondamentalement important pour les Africains de se montrer unis et peut-être de soutenir éventuellement un pays dont on est proche, que ce soit la France, la Belgique ou Luxembourg, qui aura le pape. Et ce pape va peut-être nous aider à préparer les prochains pontificats ou les prochains concaves. Mais je vais finir en disant qu'il y a, il y a quelque chose qui me paraît assez fondamental, c'est que l'Afrique se retrouve avec... deux des cardinaux les plus jeunes. Donc on se retrouve avec l'archevêque de Kigali qui a moins de 50 ans et avec Monseigneur Dieudonné Nzapalenga qui est l'archevêque de Bangui qui a aussi autour de 50 ans à peu près. Ça veut dire qu'on a notre temps. Les papes sont élus en moyenne à 60-62 ans. On peut patienter un peu, on n'en mourra pas. Et vous avez eu la chance d'écrire un livre avec Monseigneur Bariga. Oui, d'écrire un livre avec Monseigneur Bariga et qui est mort avant que le livre ne soit publié. Mais on a fini d'écrire le livre. Le livre va sortir début juillet. Et je pense bel hommage pour les 1 an de disparition. Oui, pour les 1 an de sa disparition. Je pense que il ne s'est jamais révélé. C'est quelqu'un de très introverti, hein, Monseigneur Bariga, un peu comme le président du Togo. Il ne s'est jamais révélé autant. Donc c'est un livre qui parle de sa famille, de ses parents, de sa naissance, de sa vie. On a tourné entre le Togo, le Bénin, Rome, Paris et les États-Unis. C'est un livre dans lequel il se révèle naturellement. Et parfois, j'ai eu l'impression, surtout pendant qu'on discutait des conditions de publication du livre, j'ai l'impression qu'il sentait venir l'événement. Je pense que c'est une sorte de testament que va être ce livre. Et ce livre a été préfacé par Monseigneur Denis Djakpa, qui est son prédécesseur et qui le connaît très très bien. Et je pense que c'est une manière pour Monseigneur Bariga de dire ces derniers mots togolais. Ça va être dans 2 mois, c'est pas loin. Nous sommes impatients justement de découvrir tous les belles, en tout cas les belles pages de ce livre. Nous sommes presque à la fin de cette émission et vous déjà dès demain vous prendrez le vol pour Rome. Oui, pour Paris et puis pour Rome, pour suivre les congrégations générales et après le conclave bien évidemment. Donc ça va être 2 semaines assez romanisantes, c'est pas mal. Max Savy, Carmel, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Surtout merci pour le temps et les éclairages. Je rappelle donc pour nos téléspectateurs que vous êtes journaliste d'investigation et spécialiste du catholicisme. Vous aurez un dernier mot peut-être? Prions pour le pape, prions pour François et prions surtout parce que l'Église est un peu en période de déperdition avec les scandales qu'elle a connus, tout ça. Prions pour que le prochain pape soit le bon, qui mène la barque contre vents et marées pour Saint-Pierre. Et je pense que ce serait le cas. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et que la paix du Christ accompagne chacun et chacune dans cette période de deuil. Merci.